Hello les micros flash actu sur la réforme du seuil de franchise en base de TVA fixé à 25 000 qui est pas loin d'être complètement annulé. Voilà, on va revenir aux seuils initiaux et parce qu'il y a eu une proposition de loi qui a été adoptée à l'unanimité, je l'ai bien dit, à l'Assemblée nationale. Alors ça, je l'ai mal dit. Ce lundi 2 juin, je t'explique tout ça dans cette vidéo. Alors quand même pour situer le contexte, là aujourd'hui, actuellement, là au moment où je tourne cette vidéo, donc le mardi 3 juin 2025, l'article 293B du CGI, c'est l'article qui part de la franchise en base de TVA, a été mis à jour depuis quand même pas mal de temps en disant qu'on est sur les seuils de 25 000 euros. Donc ça veut dire que au lieu d'avoir les seuils à 37 000 et 85 000 pour la vente de marchandises et 37 500 pour la prestation de service, on est passé à 25 000 pour toutes les activités, donc la franchise en base. Petit rappel, la franchise en base de TVA, ça concerne à la fois les micro-entrepreneurs, mais aussi ça concerne les sociétés, les associations, etc. En gros, toute entreprise qui souhaite bénéficier de cette exonération, cette franchise en base de TVA. Et ça concerne aussi les artistes-auteurs, ça concerne certaines activités libérales, etc. Donc là, aujourd'hui, à date, on est à 25 000 sur le seuil de base et 27 500 sur le seuil majoré. Avec l'esclandre qu'il y a eu, et à juste titre, des auto-entrepreneurs, mais aussi de toutes les activités, les entreprises qui étaient concernées par cette situation, le gouvernement a mis en gros en pause cette réforme. Donc elle est votée, elle est dans la loi, mais elle est suspendue jusqu'au 1er janvier 2026. Il y a eu les reports au 1er mars, etc., après au 1er juin, et après ils se sont dit, bon, on va attendre jusqu'au 1er janvier 2026. Donc là, actuellement, même si le texte est noté à 25 000 et 27 500 sur le seuil majoré, on reste sur les seuils initiaux, donc 37 500 pour la prestation de service et 85 000 pour la vente de marchandises. Donc qu'est-ce qui s'est passé là ce lundi 2 juin? En fait, il y a eu une proposition de loi d'un député de l'Essonne, Paul Midi, qui a demandé en fait à revenir sur les anciens seuils, c'est-à-dire d'annuler cette réforme et de revenir sur les anciens seuils. Alors la proposition de loi, c'était garantir un cadre fiscal stable pour les micro-entrepreneurs et les petites entreprises, parce que ça ne concerne pas que les micro-entrepreneurs. Excellente nouvelle, cette proposition de loi a été votée à l'unanimité. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que en fait, il y avait 227 votants, 227 qui ont dit on est pour. Ça veut dire que tous les partis politiques ont dit on est d'accord. Alors quand même, petite chose, j'ai envie de faire un petit tacle. Il faut quand même savoir que certains partis politiques, que je ne nommerai pas, avaient quand même demandé une baisse inférieure à 25 000 euros. Et là, pendant, en gros, les séances de départ en Assemblée nationale, ils ont dit, oui, nous, on est pour les auto-entrepreneurs, c'est bien, il faut annuler cette réforme, etc. Donc, retournement de veste, mais c'est pour la bonne cause. Au moins, on est sûr que déjà, ils ont voté pour. Et c'est une première étape. Dans les amendements, il y avait des amendements qui ont été proposés. Alors quand même, je rappelle pour certaines personnes, qu'est-ce que c'est un amendement? En fait, d'abord, il y a une proposition de loi qui est faite et il y a des amendements qui sont proposés par les députés en disant ok, il y a le texte de base, mais nous on voudrait faire une petite modification, on voudrait faire un petit ajout, etc. Et donc les amendements sont discutés en disant est-ce qu'on les garde, est-ce qu'on les rejette, est-ce qu'ils sont irrecevables, etc. Et je pense qu'il y avait 22 amendements ou 18, je sais plus exactement, et de ces amendements, il est resté uniquement 3. Les deux du député qui voulait revenir sur les anciens seuils, donc ça c'est top. Et le troisième, c'est celui d'une députée Danielle Simone concernant les plateformes de mise en relation entre les travailleurs indépendants et les plateformes. Donc on est content, ça a été voté à l'unanimité, j'ai jamais y arrivé, à l'Assemblée nationale. C'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est le Sénat. Donc ça doit l'envoyer au Sénat et le Sénat doit dire s'ils sont d'accord avec le texte et les amendements et ou s'ils sont pas d'accord. S'ils sont d'accord, c'est top, ça envoie, boum, on va voter la loi et on est tranquille à ce moment-là, ça devrait passer sans souci. Et donc si ça passe, au 1er janvier 2026, on revient bien sur les seuils initiaux. Donc 2025, on est sur les anciens seuils et au 1er janvier 2026, on va pas passer à 25 000, on va passer
aux anciens seuils. Deuxième scénario, c'est que le Sénat, pendant le vote, n'est pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que ils vont dire, ben ça, on voudrait le changer ou ça, ben on n'est pas trop sûr, etc. Donc là, il y a ce qu'on appelle une navette parlementaire et donc le Sénat va proposer un nouveau texte et ça repart à l'Assemblée nationale ou en commission mixte paritaire, je sais plus exactement dans ce cadre-là. Bref, pour te dire que s'ils sont pas d'accord, boum, ça fait une navette. Mais s'ils sont d'accord, ça part après pour le projet de loi finance de 2026. Le projet de loi finance qui est là pour dire comment on établit les barèmes, les taux, les impôts, etc. pour 2026. Si le Sénat dit OK, ça veut pas dire que c'est bon, ça va être 100% annulé. À 99%, oui. Mais le truc, c'est que par exemple pour le projet de loi finance, certains députés peuvent dire on voudrait changer en fait les montants, augmenter les montants, descendre les montants, etc. Et pour 2026. Ça, on le saura plus tard. Déjà, ça serait bien que ça passe au Sénat. Petite lueur d'espoir, est-ce que ça va passer au Sénat? J'ai envie de dire oui. Alors oui, pourquoi? Parce que en fait, le Sénat avait déjà été sollicité pour faire un rapport. Il y avait une pétition lancée sur le site du Sénat, une pétition officielle qui a atteint 100 000 signatures, lancée par Grégoire Leclerc de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs, la FNAE. Et du coup, le Sénat a regardé la pétition et ils ont émis un rapport. Et le rapport, je l'ai ici. Je vais vous l'afficher quand même. Alors on démarre sur la franchise en base de TVA, l'improvisation d'une réforme. On nous dit que la mesure suscite des positions très contrastées, une réforme improvisée dont les conditions d'acceptabilité, ce matin, et de mise en œuvre opérationnelle ne sont pas réunies. Et à la fin, les conditions d'improvisation de cette réforme ne permettent pas sa mise en œuvre. Donc en gros, la commission des finances du Sénat a dit ils sont allés un peu trop vite. Pour nous, la réforme, elle est pas cohérente. Donc, il y a de fortes chances que le Sénat soit d'accord aussi avec le fait d'annuler cette réforme et donc du coup de revenir aux anciens seuils initiaux. Donc ça, hop, petit lueur d'espoir que je vous envoie. Maintenant, la date, quand est-ce que ça va s'envoyer au Sénat? Je ne sais pas, j'ai pas la date directement. Je vous la mettrai en lien en commentaire épinglé cette vidéo si je l'ai. Mais dans tous les cas, si vous voulez être tenu au courant de ces informations, j'ai une newsletter. Je vous mets aussi les liens en description. Là, par exemple, hier soir, j'ai envoyé une newsletter à tous mes abonnés dès qu'il y a eu la fin du vote pour donner en gros l'état de la situation, une synthèse de la situation. Donc voilà, j'espère que ça clarifie un peu la situation pour tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vais aussi faire un article sur mon blog et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de décryptage sur la micro-entreprise. Salut, ciao!